Bonjour à tous. Voici notre deuxième séance donc concernant les postures dans nos gestes quotidiens. Souvent on se posture d'une façon un peu aléatoire, sans faire attention à notre dos, à notre bassin, à nos jambes, ce qui est l'occasion d'avoir beaucoup de douleurs, de problèmes de dos et de périnée qui sont directement liés à ces gestes mal réalisés. Donc nous avons vu dans la vidéo précédente, donc de la semaine dernière, la respiration à partir du périnée, dans les postures, ainsi que l'autograndissement. Et nous allons voir maintenant donc, comment mieux gérer les efforts les plus élémentaires pour se protéger au niveau articulaire, musculaire et viscéral. Donc on va commencer par comment porter une charge, tout simplement un sac en bandoulière. Puis ensuite, on verra comment soulever une charge depuis le sol et remonter dans la position debout. Et reposer aussi également la même charge au sol. Voilà, et ensuite je vous expliquerai les différents mouvements qui suivront. Donc nous allons commencer par comment porter notre sac. Souvent, donc quand on porte quelque chose, on a tout le poids d'un côté, que ce soit un cabas, que ce soit un cartable, que ce soit une sacoche, et ça tire sur le bras, nos épaules sont souvent voûtées, le dos rond, la tête légèrement vers l'avant, alors qu'il peut être très simple, soit d'avoir une bandoulière que l'on passe, et de porter notre sac en bandoulière. Même si c'est un sac fourre-tout, vous le positionnez de façon à avoir le poids réparti de l'épaule opposée à la hanche. Voilà. La solution, ça peut être également d'avoir un sac à dos pour mieux répartir le poids sur les deux épaules, de façon à être bien dans notre posture debout. Ça peut être quand vous faites les courses, plutôt de prendre un caddie ou de vous faire livrer aussi. Donc là, on va passer à la deuxième posture qui est soulever une charge. Donc souvent quand on veut soulever une charge, on se place dos rond, il y a des personnes souvent jambes tendues. Là c'est la plus grosse erreur à faire. Donc pensez à plier les genoux et surtout à étirer le dos au lieu de comprimer les disques intervertébraux, de s'étirer. Donc première chose, je veux soulever quelque chose, je veux me pencher vers l'avant, je veux soulever un enfant, je plie mes genoux, je pousse mon bassin loin vers l'arrière, le coccyx très loin, j'étire bien mon dos jusqu'au sommet de ma tête. Je pose mes coudes sur mes genoux de façon à être dans cette posture vers l'avant, bien étirée. Et je vais travailler bien sûr en synergie avec ma respiration. Donc toujours penser à expirer quand on soulève en serrant le périnée, de façon à ce que l'expiration se fasse du bas vers le haut. Donc là, je prends ma charge et je la soulève. Donc quand je me redresse, vous avez vu, mon dos s'étire vers le haut. Mon coccyx, je le ramène entre mes fessiers pour arriver à la position haute. Je veux reposer ce même pouf au sol. Je me baisse en fléchissant les genoux. Je pousse mon bassin vers l'arrière et en expirant, je repose. Voilà. Donc, de cette façon-là, vous avez toujours un dos protégé et vraiment avoir la sensation que tout le haut du corps fasse bloc. Comme un Playmobil. Un petit peu à cette image là, du Playmobil qui se fléchit en avant. Donc vraiment, un bloc en haut qui se fléchit à partir des hanches. Je prends ma charge et je remonte. Voilà pour ce qui est de tout ce qu'on a soulevé. Maintenant, dans un deuxième temps, nous allons voir tout ce qui est les façons de se relever. Donc par exemple, depuis notre chaise.
souvent, on se relève d'une façon brutale, en donnant un coup de rein. Donc là, vous allez vous positionner plutôt au bord de la chaise, vos deux mains en appui sur la chaise, toujours avoir les épaules un petit peu en avant de votre bassin, vous servir de vos appuis-bras, de vos appuis-pieds pour bien transvaser tout le poids du corps vers l'avant, vers les pieds, bien vous pencher vers l'avant et pousser sur les mains pour vous redresser. Et la fin, comme tout à l'heure, toujours le coccyx qui revient entre les fessiers. Et on termine, position bien étirée, verticale. Je vais me rasseoir, même chose. Je fléchis mes genoux, je pointe mes fessiers et je repose mes fessiers au bord de la chaise. La meilleure posture, c'est toujours au bord de la chaise dans la mesure où votre dos va bien placer, votre respiration va bien se faire. Voilà pour la position, se relever d'une chaise et se rasseoir. Comment maintenant se relever de la position couchée à la position assise quand vous êtes sur un tapis, quand vous êtes aussi dans votre lit. Donc là, je vais partir de la position couchée, je m'allonge sur le côté, de la bonne façon, toujours. Donc là, je suis allongée sur mon lit ou sur mon tapis. Je souhaite me redresser. Je laisse glisser en soufflant un pied sans soulever le pied. Je laisse glisser l'autre pied. Je place bien mes pieds près de mes fesses. Là, mon dos est bien calé. Puis, je vais mettre mon pied gauche sur le genou droit. L'inverse, si vous voulez tourner à gauche. Là, je vais tourner à droite, vers l'écran. Et avec mon bras gauche, bras tendu, coude bloqué, avec la paume de main tournée vers l'extérieur, vers le mur blanc. Et je vais laisser tout mon corps pivoter vers la droite d'un seul bloc. Tête, épaules, bassin. En poussant avec mon bras gauche. En expirant. Sans soulever ma tête. Voilà, là je peux tourner sans me faire mal au dos, sans faire travailler de façon intempestive le ventre en cambrant ou quoi que ce soit d'autre. Puis tranquillement, je veux me redresser pour m'asseoir. Là, je vais changer les jambes. La jambe qui est inférieure contre le sol est ramenée vers ma poitrine. Ma jambe supérieure, elle, est un peu plus vers les pieds. Et doucement, je me redresse en appuyant sur l'épaule, sur la main et en étirant cette jambe supérieure qui glisse vers le côté. Je me retrouve dans la posture assise. Donc je vous remontre cette partie où on est arrivé là sur le côté. Donc la jambe inférieure, je la ramène vers ma poitrine. La jambe supérieure, je la laisse s'allonger. Je mets de mon épaule et de ma main. Je souffle et en même temps, je me rassois. Voilà. Donc là, je suis placée sur la position assise. Ça peut être vous asseoir sur le bord de votre lit. Vous faites cette même posture. Puis je veux maintenant me mettre debout, si je suis au sol. Je m'assois donc en sirène, puis sur les talons. Je me redresse sur les genoux, toujours en ramenant le coccyx entre les fessiers. Et en expirant, je passe un pied devant, mon pied droit ou pied gauche, le pied arrière sur les orteils. Je positionne mes mains sur la cuisse de façon à vouloir me mettre debout en expirant et en tirant le sommet de ma tête vers le plafond. Voilà. Donc là, tout le travail a été fait dans les cuisses et non pas dans le dos. Donc j'ai toujours protégé mon dos d'un bout à l'autre des postures. Voilà pour tout ce qui était donc des postures pour se redresser, pour soulever, pour se remettre assis. Et je vais terminer par des postures de torsion qui vont nous permettre
d'étirer notre corps. La dernière fois, on avait fait une posture de torsion debout, avec un pied sur la chaise. Là, du coup, vous pouvez faire cette posture de torsion tranquillement en montant donc, le genou gauche. Vous prenez ce genou avec la main droite et doucement vous tournez votre corps vers la gauche. La main gauche vient se placer sur le siège à l'arrière. La tête tourne en dernier. Vous tirez bien votre genou gauche vers votre épaule droite. Vous restez dans la posture, 2 ou 3 respirations. Vous faites la même chose. On en met la main gauche sur le genou droit. Le bras droit vient se positionner sur le siège et vous tirez avec votre main gauche le genou vers votre épaule opposée. La tête tourne doucement. Là, on est plus dans un étirement au niveau de la cuisse, l'extérieur de la cuisse et de la jambe. On repose et on revient de face. Sans bouger les jambes, on peut juste travailler la torsion à partir des épaules. Donc là, vous allez pivoter tout le buste vers la droite en expirant et en venant placer le bras gauche à l'extérieur de la cuisse droite. La tête se place en dernier, on regarde au plus loin derrière. On reste dans la posture, 2 ou 3 respirations. Toujours en vous grandissant. L'idée, c'est toujours de vous étirer. Puis vous revenez. La tête se replace. On relâche l'épaule droite, puis l'épaule gauche. On revient de face. Même chose de l'autre côté. Toujours bien les épaules en avant de votre bassin. Vérifiez. Puis rotation du nombril, des côtes. Je vais placer ma main gauche derrière, je place mon bras droit à l'extérieur de mon genou gauche et je tourne ma tête au plus loin à gauche. Et je relâche. Je reviens de face. Et je souffle tranquillement. Puis pour terminer, 2 postures que vous pouvez réaliser, 2 postures de détente, assis sur votre chaise. Première posture, vous avancez bien votre dos, vos coudes posés sur vos genoux, votre dos très étiré, de façon à bien respirer, avoir une respiration abdominale tranquille et régulière. Et vous laissez se détendre tout votre dos. Puis deuxième posture que l'on peut faire à suivre. On avance bien le dessous du bras droit devant le genou droit, le dessous du bras gauche devant le genou gauche, en étirant tout le dos depuis le coccyx jusqu'au sommet de la tête. Je laisse tomber ma tête entre mes genoux. Je respire tranquillement avec mon ventre que je sens contre les cuisses. Cet étirement est très bon en même temps pour toute la colonne vertébrale, tous les muscles postérieurs, et permet à la nuque de bien se relâcher, puisque là, plus besoin de tenir la tête qui est bien lourde là au bout de notre cou. Pour vous relever, vous allez doucement, une main sur le genou droit, une main sur le genou gauche. Puis, en s'étirant jusqu'au sommet de la tête, vous soufflez, toujours façon plomobile. On redresse le buste jusqu'à revenir à la position assise. Voilà pour cette série de postures dans les gestes quotidiens pour mieux les gérer et mieux se placer. Je vous souhaite un bon week-end. Au revoir, à la semaine prochaine.